Le romantisme est un courant littéraire apparu à la fin du XVIIIe siècle qui a bouleversé l'Europe tout entière et révolutionné les cultures et les arts qu'il a touchés. Inspiration de toute une génération d'auteurs aux esprits animés d'un souffle nouveau et passionné. Expression du trouble existentiel de ses pairs, exprimant le mal du siècle qu'il traversait, il a bouleversé l'idée même que l'on se faisait des émotions et des sentiments. Il tire son nom du roman, qui, considéré à son origine comme un média vulgaire par opposition à la littérature savante, fut avec l'arrivée du romantisme anobli et considéré comme un art livresque à part entière. Le romantisme a terrassé le classicisme, fait prévaloir le sentiment sur la raison et fait pour le drame et l'épopée, privilégie le moi et la modernité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? De la merde. Tapez romantique dans Google Images et tout ce que vous trouverez, c'est page après page après page après page de photos de couples en ombre chinoise sur des fonds de coucher de soleil balnéaires, cucu et clichés, de quintaux de roses, rouges et de bougies, de petits cœurs faits avec les doigts, d'amants qui s'embrassent sous la pluie comme des cons, et la tour Eiffel qui se demande ce qu'elle fout là. Quand ce n'est pas le désormais tristement classique Photoshop rose-rouge, cœur en plastique, babiole kitsch sur fond blanc, blanc ou rose cul, surmonté d'une phrase laconiquement sibylline avec une police d'écriture moche et con comme la mort, style flamme au vent, clamant des inepties du genre « Pour aimer à ce point, il faut aimer toi ». C'est à gerber. Le mot qui désignait tout aussi bien les histoires d'amour dramatiques rouges et noirs et les élans passionnels werthériens n'évoque plus désormais que des couvertures de romans de Charles Quint. Le romantisme d'aujourd'hui ne sert plus qu'à décrire une répugnante apocalypse saint-valentinienne, à vous révulser les rétines, cramer les cornets et tuer un diabétique en moins de 7 minutes d'exposition prolongée. Le sentiment débridé de naguère n'est plus, dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui, qu'un collage d'images bariolées et mièvres dignes du mur Facebook d'une gourdasse de 15 ans, qui croit au grand amour comme on croit au Père Noël, c'est-à-dire dans l'espoir de récupérer un bonheur factice et commercial qu'on peut montrer aux autres pour les faire baver. Si votre chérie ne vous cuisine pas un dîner aux chandelles sur fond de musique molle après avoir dépensé le PIB d'un pays émergent en bougies, alors c'est qu'il ne vous aime pas, ou du moins qu'il n'est pas romantique. Ce qui revient au même, ce salaud. Si vous ne vous envoyez pas en l'air sur un lit couvert de pétales de rose entouré d'encore plus de bougies, c'était juste un coup vite fait et insignifiant. Alors que se relever de sa couche, tous deux collants de sueur et maculés de foutre, en étant couverts de pétales de fleurs flétries par vos ébats pathos et bruyants, c'est sûr que ça, c'est glamour. S'il n'y a pas un lâcher de 20 000 colombes, des fontaines de champagne rosé, des cœurs partout et des demoiselles d'honneur déguisées en immonde meringue, alors votre mariage était cheap et surtout absolument pas romantique. Des petits cœurs et des anges fessus en pagaille, ça c'est romantique. Les sentiments sincères et passionnés, rien à battre. Par parenthèse, le cœur, symbole même du romantisme moderne et sirupeux, ne ressemble en rien à l'organe qu'il est censé représenter. Le cœur, le vrai, cette pompe à hémoglobine frénétique, ressemble à un point serré d'où jaillit en circuit fermé des flots de sang. C'est une valve. L'icône romantique des midinettes d'aujourd'hui, lui, selon les avis éclairés de certains, ressemble à une vulve. Ce qui est comique quand on voit les devantures, les affiches, les écrans et les magazines se tartiner de vulves écarlates ou rosées quand arrive la Saint-Valentin, jour de gloire des prétendus romantiques. Mais je digresse. L'amour n'est pas le seul apanage du romantisme, mais c'est le sentiment que l'on en a gardé, jusqu'à le galvauder et le rendre caricatural et aussi crédible que Nadine Morano qui conjugue le verbe penser à la première personne du présent de l'indicatif. Mais l'amour romantique, le vrai, celui qui est digne d'être qualifié de romanesque, c'est l'amour déraisonnable, fou et spontané, impulsif, imprévisible et fougueux que l'on donne dans un élan désespéré d'appartenir à l'autre comme on voudrait qu'il vous appartienne. C'est le désir de cet autre pour tout ce qui le compose et le définit, le désir de ne faire qu'un pour toujours avec cet être singulier qui trouble nos sens au point de transformer le moindre émotion en torrent furieux et indomptable. C'est l'espoir d'être compris et aimé avec la même démesure qui consume votre âme, la volonté implacable de tout faire pour cet amour, sans la moindre condition d'être sans la moindre condition d'être prêt à tout, même du pire. Aucune attention, aucun prix, aucune douleur, aucun sacrifice n'est trop grand pour cet amour-là. C'est aimer à en mourir. C'est pas du Hello Kitty, merde. Cet amour romantique-là est un poison déguisé en élixir, une panacée qui tue, un flingue posé sur votre tempe. Il n'a rien à voir avec la mascarade qu'on en a fait, qui, elle, n'est qu'un ersatz saisonnier, un fac-similé de ce qui devrait être, un leurre aussi vraisemblable que les promesses électorales. Si le second me fait gerber et me navre, je fuis désormais le premier comme la peste. Une fois m'a suffi. Je ne désire plus jamais mettre mon cœur et mon âme entre les mains de qui que ce soit, et encore moins dans les mains de quelqu'un d'égoïste et de lâche. Une fois m'a suffi. Ce romantisme que l'on appelle à corps et à cri, et que l'on simule de nos jours à plaisir, est une créature bien trop dangereuse pour être invoquée. Sa place est dans la littérature, seule cage assez solide pour la contenir. Certes, son absence crée un vide, mais c'est pour ça qu'on a inventé l'alcool. Pour le remplir. Santé!